Avec l'ambition de renforcer l'inclusion et l'égalité au sein de ces structures, la Commission de l'Union africaine poursuit ses efforts pour bâtir une institution plus juste et respectueuse de la dignité humaine. Cette dynamique se traduit notamment par des avancées en matière de représentation des femmes qui occupent aujourd'hui 37% des effectifs et 38% des postes de direction. L'Union africaine figure parmi les organisations intergouvernementales ayant institutionnalisé des mécanismes en faveur de la parité. Le leadership des femmes demeure l'essentiel pour faire progresser notre programme de paix et de développement. Nous aspirons tous à un continent où chacun vit dans la dignité, l'égalité et la liberté sans distinction de couleur de peau, d'origine ethnique, de religion ou de genre. L'organisation entend également renforcer la lutte contre le harcèlement et toutes les formes de discrimination envers les femmes à travers une politique de tolérance zéro. Pour la vice-présidente de la commission, Selma Haddadi, les valeurs défendues par l'Union africaine sur le continent doivent d'abord se refléter dans son propre fonctionnement. Elle appelle à promouvoir un environnement professionnel où chaque voix est écoutée, chaque contribution reconnue et où l'équité, l'inclusion et le respect mutuel guident les relations de travail. L'union se renforce lorsque chaque voix est entendue, lorsque chaque contribution est valorisée et lorsque notre environnement de travail reflète les principes d'équité, d'inclusion et de respect mutuel. Au-delà de ces politiques internes, l'Union africaine met en avant les avancées du cadre juridique africain, notamment le protocole de Maputo et les instruments destinés à lutter contre les violences faites aux femmes. Toutefois, l'organisation reconnaît que des défis majeurs persistent face aux discriminations et aux violences sexistes. La représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les instances de décision demeure un objectif à renforcer. Il y a quelque chose de très original par rapport à l'Union africaine, c'est le gender balance que vous ne trouvez nulle part dans les organisations internationales. Dans la commission de l'Union, dans les organes, c'est obligatoire qu'on aille moitié-moitié, moitié homme, moitié femme, et ça, vous ne le trouvez pas dans d'autres organisations régionales ou internationales, il faut le mettre à l'avant. Avec plus de 60% de sa population âgée de moins de 25 ans, l'Afrique dispose d'un potentiel démographique considérable que l'Union africaine souhaite placer au cœur de son développement. Pourtant, les femmes restent sous-représentées dans les espaces de pouvoir avec environ 22% des sièges parlementaires et moins de 7% des postes de direction exécutive.